Bonjour, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons finalement mettre un terme au débat sur qui est la pierre dans Matthieu 16, 18. Donc, beaucoup de protestants vont dire la pierre, c'est le Christ et c'est pas la personne de Pierre. Beaucoup d'orthodoxes cette concile vont dire non, la pierre, c'est la confession de Pierre, ou vont dire aussi c'est le Christ, mais pas la personne de Pierre, ou vont essayer de diluer un peu la foi. Et malheureusement, je vois aussi certains catholiques un peu mal formés dire la pierre, c'est que la personne de Pierre, etc. Donc, on va aller voir immédiatement c'est quoi les réels enseignements de ces églises-là et on va voir à travers la Bible et les pères d'église qu'est-ce qu'en est réellement la vérité. Donc on va tout de suite aller voir le fameux site God Question. Non, je ne vous laisserai pas tranquille. On va voir quel est le rocher en Matthieu 16, chapitre 16, verset 18. Donc, réponse. La question de savoir si le rocher sur lequel Christ construira son Église est Pierre, ou s'il s'agit de la confession que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, fait débat, effectivement. En toute honnêteté, il est impossible de savoir avec certitude qui a raison. Là, cette phrase-là, c'est le protestantisme résumé en une seule phrase. L'agnosticisme, le relativisme, le laxisme. On ne sait pas, on ne saura jamais, on n'a aucune certitude dans la vie, aussi bien se laisser mourir et juste avoir une Bible sur soi. Non. Il y a une façon d'avoir accès à la vérité. Il y en a une, ok? Le Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. À qui il a confié cette vérité? Ben, c'est à l'Église. Luc chapitre 10, 16, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. » Il a confié cette vérité à l'Église et l'Église a le devoir de protéger, de défendre et de répandre la foi que le Christ a révélée à ses apôtres, que les apôtres ont transmis à leurs successeurs. Okay? Il y a une façon de savoir où se trouve la vérité. Et regardez aujourd'hui les gauchistes, qu'est-ce qu'ils disent? T'as ta vérité, j'ai ma vérité, c'est pas grave. Non. Les faits. Il y a une façon d'aller à la vérité. Okay? Donc, juste là, on voit un peu le masque des protestants qui tombe. On se dit, ben, peut-être que c'était une façon de faire entrer le gauchisme en Occident, ce protestantisme. Okay? Continuons. La construction grammaticale permet les deux possibilités. Là, on est d'accord. Okay? Dans la Bible, il y a une participation à plusieurs types pour une seule chose. Okay? Donc, le Joseph de l'Ancien Testament va être une typologie autant du Christ que de Joseph du Nouveau Testament et de tous les pasteurs, tous les évêques, etc. Un n'est pas à mettre en opposition avec l'autre. Okay? Continuons. Le premier point de vue est que Jésus déclare que Pierre serait le rocher sur lequel il construirait son Église. Il semble s'agir d'un jeu de mots. Tu es Pierre, Petros du grec, et sur ce rocher, Petra, je construirai mon Église. Christ faisant le lien entre le nom de Pierre, qui signifie rocher, et son Église qu'il construira un rocher. Dieu a beaucoup utilisé Pierre au moment de la naissance de l'Église. Il a été le premier à annoncer l'Évangile au jour de la Pentecôte, était présent quand les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit et a annoncé le premier évangile aux non-juifs. En un sens, Pierre était la pierre fondatrice de l'Église. Donc là, il y a une certaine concession des protestants dans ce cas-là. Par contre, nombreux sont les protestants qui vont nier quelconque participation à la personne de Pierre. Donc, évidemment, ils sont dans l'erreur et font des vidéos, des articles pour rien. En fait, ils le font pour le royaume de Satan, qui divise et qui éloigne les hommes de la vérité. L'autre interprétation courante du rocher est que Jésus ne se référait pas à Pierre, mais à sa confession de foi de Pierre. C'est une fausse dichotomie, ok? Parce que justement, on vient tout à l'heure de dire qu'il y a une possibilité que ce soit les deux. Il y a une fausse dichotomie. Exactement quand on demande aux chrétiens, « Ah, tu prends pour qui? Tu prends pour Israël ou Palestine? Tu prends pour le Mossad ou le Hamas? » Ni Égypte, ni Babylone. C'est une fausse dichotomie.
Nous, on se réfère à ce que le Christ a dit. Et dans les évangiles, on voit qu'il y a une participation qui peut être attribuée à plusieurs éléments en même temps, et ce n'est pas à mettre en contradiction. Okay? Là, on va continuer plus loin parce que je pense que on va aller plus rapide dans tout ça. Okay? Donc, le site God Question vient de dire, ça peut être Pierre, ça peut être sa confession, mais c'est ultimement Jésus, et etc. Okay? Donc, si on va aller ici, donc, de plus, le Nouveau Testament montre clairement que Christ est le fondement de l'Église. Donc là, on ne parle plus d'une participation, on dit que c'est ultimement le Christ qui est le fondement de l'Église. Acte 4, 11, 12, 1 Corinthiens 3, 11. C'est une erreur de penser que Jésus a donné ce privilège à Pierre. C'est une erreur de penser que Jésus a donné ce privilège à Pierre d'être le fondement de l'Église. D'être Pierre, en fait. En un sens, tous les apôtres ont joué un rôle fondamental dans la construction de l'Église, vrai, mais la primauté est réservée à Christ seul. Seul. Donc là, on exclut Pierre, en fait, dans l'interprétation, la personnalité de Pierre. La pierre angulaire, si Christ est la pierre angulaire, comment Pierre peut-il être le rocher sur lequel l'Église est construite? La meilleure interprétation de Jésus en Matthieu 16-18 est donc qu'il s'agit d'un simple jeu de mots. Ah oui, dans la Bible, il y a des coïncidences. Hein. C'est seulement qu'un simple jeu de mots qui ne veut rien dire. Pour paraphraser, Pierre, tu t'appelles Petite Pierre, mets ta bouche à confesser une vérité bien plus grande qui deviendra la pierre fondatrice de l'Église. Okay? Il y a un peu de vrai là-dedans, mais il y a un peu de faux. Okay? On va lire ce dernier paragraphe. L'Église catholique soutient que Pierre est le rocher à laquelle Jésus fait référence et se fonde sur cette interprétation pour revendiquer le titre de seule véritable Église. Oui, nous la sommes. Mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas la seule interprétation possible. Okay? Donc, ce que le site protestant dit, en fait, c'est que nous, on fait seulement que dire que c'est Pierre qui est le rocher et point barre. Okay? On va voir si cela est vrai. Même si Pierre est le rocher en Matthieu 16-18, cela ne donnerait aucune autorité à l'Église catholique. Les Écritures ne mentionnent pas que Pierre a été à Rome, ne le décrivent pas comme ayant autorité sur les autres apôtres ou comme le principal responsable de l'Église primitive. Il n'était pas le premier pape. Les origines de l'Église catholique ne sont pas fondées sur les enseignements de Pierre ou d'aucun apôtre. Donc là, finalement, il y a une façon d'atteindre la vérité. On ne sait pas c'est quoi, mais tout ce qu'on sait, c'est que l'Église catholique n'est pas celle de Jésus-Christ, qu'elle est dans l'erreur. Ça, comme par hasard, c'est une certitude à laquelle qu'on peut enseigner avec aucun doute. C'est certain, l'Église catholique est dans l'erreur. On ne sait pas, nous, c'est quoi notre vérité, mais ce qu'on sait, c'est que l'Église catholique est dans l'erreur. Là, on va aller voir quels sont les enseignements de l'Église catholique. On va aller voir si réellement, nous, on enseigne que seulement Pierre est la pierre dans Matthieu 16-18. Okay? Donc, catéchisme, c'est-à-dire l'enseignement officiel de l'Église catholique, paragraphe 552. Dans le collège des 12, Simon-Pierre tient la première place. Jésus lui a confié une mission unique. Grâce à une révélation venant du Père, Pierre avait confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Notre Seigneur lui avait alors déclaré « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Le Christ, pierre vivante. » On cite 1 de Pierre, chapitre 2, verset 4. Donc on dit la pierre vivante, c'est le Christ. La pierre, c'est le Christ. Assure à son église bâtie sur pierre la victoire sur la puissance des morts. Pierre, en raison de la foi confessée par lui, demeurera le roc inébranlable de l'Église. Il aura mission de garder cette foi de toute défaillance et d'y affermir ses frères. Maintenant, paragraphe 424. Mus par la grâce de l'Esprit Saint et attirés par le Père, nous croyons et nous confessons au sujet de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur le roc de cette foi, confessé par Saint Pierre, que le Christ a bâti son Église. Et là, on cite des textes bibliques, patriciques et tout. Donc, cette fausse dichotomie que la pierre, c'est seulement que la confession de foi de Pierre, ou seulement que la personne de Pierre, ou seulement que le Christ, ou seulement que... C'est une fausse dichotomie. Toutes ces interprétations sont vraies et ne s'opposent pas les unes aux autres. Les pères d'Église sont très clairs. Il y a quatre sens sacrés au sein des Écritures. Littéral,
morale, anagogique et allégorique. Et autant qu'on peut extirper toutes ces vérités d'un seul passage, autant que dans le même passage, il va y avoir plusieurs interprétations dans une seule catégorie. Et on ne les oppose pas. Okay? La femme de l'Apocalypse, c'est oui l'Église, oui le Nouvel Israël, oui une typologie de l'antitype de Ève, oui la Vierge Marie. Okay? Pas un contre l'autre. Maintenant, on va aller on va aller littéralement au texte de Matthieu 16, on va le lire, et je vous donne un argument pour montrer aux protestants qui sont dans l'erreur d'exclure la personne de Pierre de leur interprétation. Okay? Donc Matthieu 16. Simon-Pierre, prenant la parole, dit « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit « Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas la chair qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il y a une bénédiction qui est sur Pierre. Tu es heureux, tu es béni. Il y a plusieurs traductions possibles, mais c'est une bénédiction en fait que le Christ donne à Pierre. Il ne se la donne pas à lui-même. Il ne la donne pas à n'importe qui. Il la donne à Pierre. Ensuite, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé à toi, pas à moi. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a donné quelque chose à toi. Et moi, je te dis que je suis Pierre. Ça ne fait aucun sens. Il doit y avoir une continuité. Donc, si il y a deux articles qui s'adressent directement à Pierre, ben pourquoi la troisième, soudainement, il n'y a plus aucune participation de Pierre? Il y a toujours une triple confession dans tout le Nouveau Testament. Lorsque le Christ va dire « Simon, m'aimes-tu ?» il y a 3 répétitions qui s'adressent à Pierre, qui s'adressent réellement à la personne de Pierre. Donc là, pourquoi soudainement le Christ va donner 2 articles qui parlent de Pierre, et là, lorsqu'il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre », ben c'est plus la personne de Pierre. Non, là, agnosticisme, on ne sait pas. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Ça, c'est un essai bien ridicule de Satan de diluer la vérité. OK? Maintenant qu'on a vu le catéchisme, qu'on a vu qu'il n'y a pas d'opposition à tout ça, qu'il n'y a pas d'opposition entre la confession de foi de Pierre, entre le Christ, etc., dans cette interprétation-là, et qu'on a vu qu'on ne peut pas exclure la personne de Pierre dans cette interprétation, on va aller à la Bible, on va lire simplement 2 passages pour voir que oui, le changement de nom de Pierre, la bénédiction et tout, et la notion de Pierre s'attribue à Pierre. On va aller à la Bible, 2 chapitres. Deux passages, Marc chapitre 3, verset 16. À Simon, il donna le surnom de Pierre. Pourquoi est-ce qu'on le nomme Pierre ici, mais finalement dans Matthieu 16, 18, il n'a aucun rapport avec la pierre? On ne sait pas. Mystère. Ridicule. Actes chapitre 10, verset 18. Et ayant appelé, ils demandèrent si c'était là qu'était logé Simon, surnommé Pierre. Non, Pierre, c'est pas la pierre. On ne sait pas. Donc, maintenant, je veux vous parler du sujet de la participation. OK? Donc là, on a établi qu'il y avait une fausse dichotomie entre les interprétations, comme apportées par les protestants. On a vu qu'on ne peut pas exclure Pierre de cette interprétation, que la personne de Pierre est réellement citée par Jésus-Christ, et c'est dans son intention de vouloir citer la personne de Pierre. Maintenant, je vous montre qu'il y a une participation du Christ par Pierre. Okay? Il y a une participation de Pierre au ministère christique, à la personne du Christ qui est le rocher. Okay? Donc, dans Acte 3, versets 1 à 10, on voit un homme qui se faisait transporter car il était incapable de marcher, okay? Qui a été guéri par lui. On va voir la même chose par le Christ dans Luc chapitre 5, versets 17 à 26. Donc, même miracle. Dans Luc 5, verset 29 jusqu'au chapitre 6, verset 11, on va voir que Jésus s'est disputé avec les leaders religieux qui étaient des Juifs. Dans Acte 4, verset 1 à 22, Pierre va faire la même chose. Dans Luc chapitre 16, verset 17, le peuple va courir de partout pour être guéri de façon miraculeuse par Jésus. Dans Acte 5, verset 12 à 26, le peuple accourt de partout pour être guéri de façon miraculeuse par les apôtres, mais particulièrement par Pierre. Dans Luc chapitre 7, verset 11 à 17, il y a une veuve qui pleure pour son enfant mort.
Jésus la ressuscite, et une fois ressuscité, l'enfant se met sur son séant, c'est-à-dire qu'elle s'assoit. Ensuite, dans Actes chapitre 9, versets 36 à 43, il y a des veuves qui pleurent sur une femme morte. Puis Pierre la ressuscite, et une fois ressuscitée, elle se met sur son séant. On utilise la même expression pour dire « elle s'est assise ». Okay? C'est-à-dire qu'il va y avoir comme une ombre du Christ sur la personne de Pierre. Il va aussi y avoir une ombre du Christ sur la personne de Paul et sur la personne d'Étienne. Qu'est-ce que Étienne dit une fois qu'il se fait lapider? « Seigneur, reçois mon esprit ». Exactement comme le Christ a dit à la croix. Et ça va être une figure du diacre, du prêtre et de l'évêque qui participent tous à un degré différent à la personne du Christ, au rocher qui est le Christ, car ils le sont tous. OK? Donc, il y a une participation christique à tous les diacres, de la part de tous les diacres, de la part de tous les prêtres, de la part de tous les évêques, et particulièrement par l'évêque des évêques, le successeur de Saint-Pierre. OK? Saint Grégoire de Nice, on va aller dans la patristique, dans son homélie 15, il va dire ceci. De toute son âme, Simon se joint à l'agneau, et par le changement de nom, il est transformé par le Seigneur en quelque chose de plus divin. Au lieu que Simon soit à la fois appelé et devenu Pierre, le grand Pierre n'a pas atteint une telle grâce en avançant petit à petit, mais aussitôt il écouta son frère, crut en l'agneau et s'acheva par la foi, et s'étant attaché au rocher, Pierre devint rocher. C'est-à-dire qu'il y a une participation qui est vraiment pas négligeable de Pierre au ministère christique. Donc on ne peut pas séparer le Christ et Pierre. On ne peut pas séparer le Christ et Pierre. Ils vont ensemble. Donc quand les protestants disent « j'ai pas besoin du successeur de Saint-Pierre, j'ai Jésus », la Bible enseigne différemment. Et les pères de l'Église qui ont conservé les enseignements des apôtres enseignent différemment. Vous êtes dans l'erreur. Cessez de croire que vous pouvez être attaché à Jésus-Christ sans être attaché au successeur de Pierre et des autres apôtres. Maintenant, pour montrer à quel point c'est une fausse dichotomie que cette interprétation des protestants, on va citer un éminent théologien protestant, D.A. Carson, qui a écrit des commentaires bibliques, Bible complet qui s'appelle The Expositor's Bible, et sur le passage de Matthieu 16-18, il va répondre à une objection des protestants. L'objection selon laquelle Pierre considère Jésus comme le rocher est sans fondement, car les métaphores sont couramment utilisées de manière variée jusqu'à ce qu'elles deviennent stéréotypées et parfois même jusqu'à ce moment-là. Ici, Jésus construit son Église. Dans 1 Corinthiens 3.10, Paul est un bâtisseur expert. Dans 1 Corinthiens 3.11, Jésus est le fondement de l'Église. Dans Éphésiens 2.19, verset 20, les apôtres et les prophètes sont le fondement. Et Jésus est la pierre angulaire. Ici, Pierre a les clés. Dans Apocalypse 1.18 et 3.7, Jésus a les clés. Dans Jean 9.5, Jésus est la lumière du monde. En Matthieu 5.14, ce sont ses disciples. Aucune de ces pères ne menace l'unicité de Jésus. Elle montre simplement comment les métaphores doivent être interprétées, principalement en référence à leur contexte immédiat. Okay? Donc, lorsque ce protestant remarquablement honnête dit, c'est qu'on ne doit pas les opposer. Autant les fidèles sont la pierre, les fidèles chrétiens sont la pierre, que la confession de foi, que les apôtres et les prophètes, etc., et qu'on ne doit pas mettre une tension entre eux. Et ça ne menace pas l'unicité du Christ à laquelle Pierre participe plus intimement. Okay? Donc, fin du débat pour les protestants. Les protestants sont dans l'erreur par la même admission des protestants qui sont plus éminents, plus honnêtes. Okay? Maintenant, on va aller voir nos amis les orthodoxes. On va aller voir qu'est-ce qu'eux enseignent. Okay? Donc, ici, égliserusse.eu. Donc, exégèse des pères d'Église sur Matthieu 16-18 ou sur quelle pierre le Christ a-t-il fondé son Église? On va aller voir ici ce qu'ils ont dit de Saint-Augustin parce que ça en est hilarant. Donc, Saint-Augustin, fondateur de la théologie occidentale chrétienne qui inspira les conciles de Carthage contre la centralisation romaine, rien de moins, affirme que l'Église est fondée sur la pierre de laquelle l'apôtre Pierre reçut son nom. Fundatas super petram unde Petrus nomen accepit. De la même façon que le mot chrétien vient du nom Christ,
Bon, on va aller plus rapidement. Cette pierre, c'est le Christ lui-même. L'Église est bâtie sur le Christ. Donc, ici, ce qu'il dit, c'est que saint Augustin dit que la pierre, c'est le Christ. Et que ça n'a rien à voir avec la centralisation romaine. Tous, ils ont bu à la même source qui était spirituelle, car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c'était déjà le Christ, absolument. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est le Christ, absolument. Dans d'autres textes, saint Augustin affirme que la pierre est la confession de foi de Pierre, absolument, on l'a vu. L'Église était fondée par le Christ, non sur un homme, mais sur cette confession de foi. L'apôtre Pierre personnifiait l'Église lorsqu'il confessait la divinité de Jésus-Christ, bien que, suivant saint Augustin, les clés du royaume des cieux n'aient pas été remises à un seul homme, mais à l'unité de l'Église. Suivant le professeur Bolotov, Augustin ne voit en l'apôtre Pierre ni la tête, ni le chef de l'Église, mais bien qu'il concentre les privilèges de l'Église, saint Augustin ne pense cependant pas que la position élevée de l'apôtre Pierre puisse se transmettre. Saint Augustin ne pense cependant pas que la position élevée de l'apôtre Pierre puisse se transmettre. Ouh! Est-ce qu'on envoie des bêtises sur Internet, hein? On va aller voir. Est-ce qu'ils le lisent, Saint-Augustin? Est-ce que les orthodoxes 7 conciles lisent Saint-Augustin ou ils font juste comme les protestants, essayer de diluer la foi, essayer de diluer la grandeur, la splendeur de l'Église de Rome, la splendeur de l'Église catholique qui illumine tous les hommes? Est-ce qu'ils essaient de jeter les ténèbres de l'agnosticisme sur les hommes comme les protestants font? On va aller lire Saint-Augustin, on va voir si ça fait du sens. Okay? Donc, dans son psaume contre le parti des donatistes, il va dire ceci. Vous savez ce que l'Église catholique est ce qui est retranché de la vigne. S'il y a parmi vous des gens prudents, qu'ils viennent, qu'ils trouvent la vie dans la racine. Venez, frères, si vous voulez être greffés à la vigne. C'est un chagrin que de vous voir ainsi retranchés. Comptez les évêques depuis le siège de Pierre, et dans l'ordre des pères, comptez les évêques. Voyez qui a succédé à qui. C'est là le premier, le plus important, est de ne pas se laisser abattre par l'ennemi. On va retourner ici à ce qu'il vient de dire. Saint Augustin ne pense cependant pas que la position élevée de l'apôtre Pierre puisse se transmettre. On va lire un autre passage, si vous n'êtes pas convaincu. S'il faut considérer la succession des évêques, avec quelle certitude? Voyez, hein, quand ce sont les protestants qui enseignent, on ne sait pas, on ne saura jamais, on ne sait pas, agnosticisme, relativisme. Quand c'est les orthodoxes, on dit des mensonges. Et quand c'est l'Église catholique, avec quelle certitude? Pourquoi? Parce que l'Église catholique est la colonne et la base de la vérité. OK? Avec quelle certitude plus grande encore et quelle incontestable utilité nous établirons la succession des évêques de Rome depuis Pierre. Nous établirons la succession des évêques de Rome depuis Pierre, à qui le Seigneur a dit comme à la figure de toute l'Église, « Je bâtirai sur cette pierre mon Église et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle. » À Pierre a succédé à Alain Clément, à Clément Anaclet, à Anaclet Évariste, etc., etc. On continue. Dans cet ordre de succession, on ne trouve aucun évêque donatiste. Donc, c'était une secte d'hérétiques qui croyait un peu comme certains sédévacantistes ou SSPX que, en fait, c'est la sainteté des évêques qui fait la puissance des sacrements. Saint Augustin a dit non, 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 non. Et là, on va continuer. Mais en revanche, les gens de ce parti en ont envoyé un à Rome, ordonné en Afrique, pour être placé à la tête d'un petit nombre d'Africains, appelés montagnards ou cudupites. Donc, c'est quand même drôle qu'on envoie des évêques qui ont été nommés en Afrique à Rome. Pourquoi? Sinon pour l'autorité. On retourne une dernière fois au site orthodoxe. Saint Augustin ne pense cependant pas que la position élevée de l'apôtre Pierre puisse se transmettre. On continue dans ce qu'a dit Saint Augustin. Dans cette succession d'évêques depuis Saint-Pierre jusqu'à Anastase, qui occupe aujourd'hui le même siège. Voyez les mensonges des orthodoxes.
S'il s'était glissé quelque évêque traditeur, il n'en serait résulté aucun préjudice contre l'Église ni contre les chrétiens innocents. C'est à eux que, dans sa prévoyance, le Seigneur a dit au sujet des mauvais pasteurs, « Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent et ne font pas. » C'est-à-dire, cessez de vous opposer au pape parce que vous trouvez en eux quelques défauts. Pour que l'espérance du fidèle soit certaine, cessez avec votre agnosticisme. « Ah, mais on ne sait jamais, c'est quoi la vérité, on ne saura pas, il n'y a pas moyen de trouver la vérité. » Pour que l'espérance du fidèle soit certaine, cette espérance qui ne se place pas dans l'homme, mais dans le Seigneur, il ne faut pas qu'elle soit jamais dissipée par la tempête d'un schisme, sacrilège. C'est-à-dire, on ne se sépare pas de la chair de Rome, qui est le successeur, sur qui siège le successeur de Saint-Pierre, si vous voulez être appelé réellement chrétien. OK? Et c'est un don du Seigneur. C'est le Seigneur qui a dit ça. C'est le Seigneur qui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et oui, c'est le Christ. Oui, c'est la confession de foi. Oui, c'est Pierre. Oui, ce sont tous les fidèles qui confessent la vraie foi orthodoxe, qui est la foi catholique romaine. Mais c'est aussi Pierre et ses successeurs, comme saint Augustin le dit si clairement, et tous les autres pères. OK? Il y a un consensus incroyable sur le fait que Pierre et les successeurs de Pierre soit le rocher, soit la pierre vivante. Donc, mes frères, mes sœurs, voulez-vous être chrétien? Eh bien, attachez-vous avec fermeté, avec certitude à la foi de Pierre, à la chair de Pierre, aux successeurs de Pierre qui siègent à Rome. Et aujourd'hui, en l'an 2025, qui c'est le successeur de Pierre? C'est sa sainteté, le pape Léon XIV. OK? Donc, mes frères, mes sœurs, voulez-vous être chrétiens? Devenez catholiques. Et là, vous allez avoir la plénitude de la foi. Vous allez avoir la certitude, vous allez avoir la force, la vraie foi. Et vous allez rugir comme un lion dans tout le monde qui ne veut rien entendre de la lumière du Christ. Et vous allez porter le message du Christ avec un vrai engouement, un vrai intérêt, une vraie certitude. Et là, vous allez être convaincants. Mes frères, mes sœurs, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et maintenant, vous allez comprendre, maintenant que vous avez compris avec clarté qui est la pierre dans Matthieu 16, 18, allez et prêchez la bonne nouvelle. Faites des disciples dans toutes les nations. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.